Shalom bien-aimés en ce jeudi de victoire. Nous sommes ici pour écouter les témoignages de Kanguka, ces récits puissants qui proclament que Jésus-Christ agit encore et qu'il est fidèle. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Si d'autres témoignent aujourd'hui, demain, ce sera votre voix que le monde entendra. Le Seigneur prépare aussi pour vous un miracle, une délivrance, une porte ouverte. En ce jeudi, recevez chaque parole comme une promesse de Dieu pour votre vie. Gardez la foi, car votre témoignage est en route. Shalom, bien-aimé. Je viens rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli au travers de ma vie. J'appelle depuis Kinshasa, RDC. En fait, j'ai connu Kanguka depuis 2022 à travers mon épouse. Et puis, je me suis accroché. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait de grandes choses, beaucoup de merveilles à moi et à toute ma famille. Il nous a transformé la vie à travers les enseignements de Kanguka, du Christ, les enseignements sur beaucoup d'aspects. Vous avez le changement de mentalité, la dot et tant d'autres enseignements. Cela a contribué à nous édifier et à transformer notre vie. Pour le moment, je viens témoigner principalement pour la santé. Il y a quelques jours, j'ai souffert des nerfs sciatiques. En tout cas, je suis tombé malade et j'en ai souffert beaucoup. Je suis allé prendre dans les archives, j'ai pris une audio là-bas. Et là, on a parlé, c'était pour le mois de septembre 2022. Et là, il y a des témoignages. D'autres frères et sœurs ont témoigné sur leur vie, les difficultés qu'ils ont connues et comment le Seigneur est arrivé à les délivrer. Et c'était un samedi, la prière de samedi. J'ai suivi d'abord le témoignage et à la fin, il était question maintenant de suivre la prière avec l'homme de Dieu. Et dès qu'on a commencé la prière, il a cité nommément la délivrance des esprits ancestraux, la délivrance des blocages dans tous les domaines financiers, tout ça, délivrance de la sorcellerie, délivrance et tous ces aspects-là. Et puis finalement, les nerfs sciatiques, c'est alors que j'ai commencé à sentir la nausée. Je suis allé au sel, je suis revenu, j'ai commencé à vomir, j'ai craché, j'ai vomi, j'ai craché, j'ai vomi, pratiquement toute la nuit. J'ai compris que c'était le début de la délivrance. Et le matin, on a repris les mêmes témoignages avec la même prière de samedi. Et cela a repris de nouveau. J'ai encore vomi le matin, aussi la journée qui a suivi. Et c'est ça le début de ma délivrance. Je bénis l'Éternel puisqu'après ces 2 jours-là, je me suis senti complètement établi. Alors je viens bénir le Seigneur, lui rendre des actions de grâce puisque il est bon le Seigneur, il est bon. Je ne m'attendais pas à cette délivrance instantanée. Les autres délivrances et transformations, c'était au fur et à mesure, de façon graduelle. Mais cette fois-ci, j'ai vécu une délivrance instantanée. Je bénis l'Éternel. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, qu'il soit magnifié, qu'il soit béni. Il est bon. Le Seigneur est bon. En tout cas, c'est une occasion d'exhorter également les autres frères et sœurs qui sont dans les difficultés, qui sont dans l'affaiblissement, qui ont perdu leur espoir, qu'ils reviennent à la source. Jésus-Christ, il est bon. Il est capable de faire au-delà de la médecine. En tout cas, que le Seigneur bénisse également, qu'il bénisse son épouse et ses enfants. Que le Seigneur bénisse également les intercesseurs, les partenaires, ceux qui contribuent pour soutenir l'œuvre et aussi ceux qui témoignent, les autres qui témoignent, car leur témoignage édifie les autres. En tout cas, que le Seigneur soit loué, qu'il soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, je viens ce soir pour témoigner. Et je viens pour témoigner de la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. Je
Je viens pour témoigner des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer par demander pardon à notre Seigneur de ne pas avoir témoigné avant. Je suis une jeune femme camerounaise. Oui, cette fois-ci, il y a de cela 6 mois, j'ai été visitée par Jésus-Christ. J'ai eu la présence de Jésus-Christ dans ma vie. J'étais malade, je souffrais de mal d'estomac, des maux de tête. Bref, je n'allais pas bien du tout. Et c'est comme ça que l'après-midi, je suivais la prière de samedi. Je m'étais absentée à mon lieu de service parce que je me sentais pas bien. Et j'avais tellement mal à l'estomac que j'ai décidé de suivre la prière ce jour-là. Grâce au témoignage que je suivais tout le temps, des gens qui témoignaient avoir reçu la guérison des mal gastriques. Ce jour-là, j'ai prié pendant que l'homme de Dieu Christ priait. J'ai prié ensemble avec lui et j'ai demandé à être visité aussi. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis senti mal. J'ai senti une force au niveau de ma poitrine. Je me sentais comme étouffée. Je n'arrivais même plus à parler. Quelques minutes après, je suis revenue à moi-même et j'ai commencé à louer l'Éternel. Et c'est comme ça que depuis ce temps, je me sens soulagée. En dehors du mal gastrique, je ne me lamente plus. Je me sens allégée. Je parviens à négliger certains problèmes qui me tenaient facilement à cœur. Je déglige certaines situations douloureuses dans ma vie. Je suis devenue une autre personne, mais ma tête ne me fait plus mal. Je peux porter le chapeau toute la journée, attacher le foulard toute la journée, mettre la perruque toute la journée, alors que je ne le faisais pas avant. Je viens ici remercier l'homme de Dieu Christ, remercier les intercesseurs, remercier les gens qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission Kanguka. Je prie l'Éternel Dieu des armées afin qu'il accorde sa grâce à Christ, sa famille, sa femme, ses enfants, que sa main puissante protège ta famille, Christ. Je prie afin que aucun mal, qu'une plaie ne s'approche de ta tente, que Dieu te donne la santé, Dieu te donne la force et surtout qu'il t'éloigne des mauvaises personnes. Oui, aujourd'hui j'ai témoigné. Merci Seigneur, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Ça fait 24 ans que je suis en quête d'emploi. J'ai obtenu mon BTS en brevet de technicien supérieur depuis juillet 2001 et depuis j'étais en quête d'emploi. J'avais des stages pré-emploi, des essais, mais cela ne se concrétisait jamais en un emploi véritable durant toutes ces années. Pour moi, ces années se suivaient et se ressemblaient, puisque j'avais du mal à trouver un emploi stable ou m'affirmer. Étant l'aîné de ma famille, c'était l'humiliation, le désespoir, la honte et les moqueries. Je n'avais pas d'argent. Il fallait tout le temps demander aux uns et aux autres. C'était difficile. Je jeûnais beaucoup, je priais beaucoup, mais je n'avançais pas. Je n'avançais pas du tout. Jusqu'à ce que une amie me parle en septembre 2021 de Kanguka. Et c'est véritablement en mai 2022 que j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, les prières, les témoignages. Je priais aussi les prières du samedi. Et un jour, l'homme de Dieu a dit, il y a une jeune dame qui tend vers 50 ans. Sa vie est bloquée. Son travail est bloqué. Son avenir est bloqué. Désormais, tout est débloqué. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé. Et j'ai continué de bénir le Seigneur parce qu'il m'a localisé. J'ai toujours continué avec les prières du samedi et je lui rendais grâce. Et je lui rappelais qu'il m'a délivré, qu'il m'a libéré. Alors qu'une structure m'appelle pour une embauche directe en cette année 2025 et non un stage, qu'une structure m'appelle pour une embauche directe. Et j'ai continué de rappeler au Seigneur que tu m'as béni, mais que cela physiquement se concrétise. Et à la fin du mois de mars, il y a une structure qui m'a appelé pour des échanges. J'arrive là-bas,
on me fait signe, on me dit que c'est un contrat d'embauche et j'ai signé mon contrat d'embauche. C'est la première fois qu'on me fait signer un contrat d'embauche et depuis 2025, j'ai pris fonction. Je rends grâce à Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son amour, pour ses bontés infinies et sa fidélité. Les gens ont dit, mais faut nous emmener ta solde. J'ai dit, Seigneur, donc moi aussi, je vais aller à la solde comme les autres. Je rappelle que je suis ingénieur en marketing management et donc j'ai un salaire de cadre. Que le Seigneur bénisse son serviteur, sa femme, ses enfants, le comité d'intercession et tous ceux qui témoignent. Je veux bénir le Seigneur, je veux lui rendre toute la gloire. Vraiment, je ne cesserai de lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre gloire à Dieu, le Dieu tout-puissant qui m'a délivré de l'incontinence urinaire. Vraiment, merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu tout-puissant. Je rends grâce à Dieu. Seigneur, le Dieu qui est au-dessus de tout pouvoir. Ça fait 6 ans que je suis en train de écouter Kanguka, de prier avec Kanguka. Mais voilà, aujourd'hui, Dieu m'a délivré de l'incontinence urinaire. Ça fait plusieurs fois que l'homme de Dieu, je prie avec l'homme de Dieu les samedis, avec la parole de connaissance qu'il cesse de dire, celui qui souffre de l'incontinence urinaire, Dieu vous a délivré. Je recevrai toujours cette parole de connaissance. Vraiment, c'était une sorcellerie qui était en moi. C'est la sorcellerie. Mais voilà, aujourd'hui, avec la prière de Kanguka, j'ai été délivré de l'incontinence urinaire. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai été délivré de l'incontinence urinaire. J'ai fait une petite expérience. C'est depuis l'année passée, au mois de mars, que j'ai remarqué que je ne fais rien. Alors je me suis dit que cette expérience que je regarde pendant une année, et voilà, aujourd'hui nous sommes au mois d'avril, je ne fais plus ça. En tout cas, je n'ai plus de l'incontinence urinaire. Alors, c'est pour cela que je suis venu rendre grâce à Dieu, celui qui m'a délivré de cette situation. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père Tout-Puissant. Je remercie aussi l'homme de Dieu et Christ pour le souci qu'il a toujours pour que nous soyons délivrés. Oh, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi les intercesseurs, ceux qui ne cessent de prier pour nous. Qu'il bénisse aussi les partenaires. Sois loué, sois béni. Merci Seigneur Jésus. J'ai su témoigner. Amen. Une sœur, je fais un témoignage. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une maman vivant en Belgique. J'ai reçu Kanguka depuis 2021. Et quand j'ai reçu l'émission, j'ai écouté l'enseignement et ça m'a tout de suite attiré. Et j'ai continué à écouter. En 2002, j'avais un problème au niveau de mon sein droit, des douleurs que je sentais vraiment, qui me réveillaient même dans la nuit. Il n'y avait pas de boule. Au cours d'une prière, le serviteur de Dieu a mentionné le mal et j'ai été instantanément guéri. Et tout a disparu. Je suis allé même voir mon médecin. Il a essayé de palper le papier. Il dit non, c'est pas la peine d'aller faire des examens qu'il n'y a rien dedans. Après cela, il n'y a pas longtemps, j'avais un problème de sciatose hépatique. Je suis allé dans les archives, prendre des enseignements de 2018.
où le serviteur de Dieu priait qu'il y a une personne qui a un problème au niveau de son foie, qu'elle est guérie. J'ai écouté l'enseignement plusieurs jours, plusieurs fois, plusieurs semaines, parce que j'avais rendez-vous le 1er avril. Et j'arrive à l'hôpital, le médecin regarde, elle fait l'échographie, elle dit qu'il n'y a plus de masse au niveau de mon foie. Une semaine après, je retourne encore voir le médecin traitant. Il regarde, il dit qu'il n'y a plus, que ça va, je suis guéri. Je viens vraiment croire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Cette émission fait beaucoup de bien à nous. Cette émission nous rapproche de Dieu. Cette émission est réelle. Dieu est vraiment là-dedans. J'avais un problème au niveau de ma dent, du côté gauche. Là aussi, le serviteur de Dieu a mentionné. Je suis allé dans les anciennes prières et vraiment, j'ai plus de saignement. La douleur a été instantanée. J'ai plus de prières et le matin, tout. J'ai plus eu de saignement. Et encore, dans la même prière, il a mentionné une femme qui a des pertes de menstrues, qui ça fait des mois qu'elle ne voit pas ses menstrues, du vous assige. 2 jours après, mes menstrues sont venues. Jusqu'à présent, ça fait, habituellement, mes menstrues font 3 jours de venir. Dieu est réel. Je rends toute la gloire à l'Éternel. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Le Dieu qui est toujours là pour nous faire du bien, pour nous délivrer des griffes du malais. Accrochons-nous à Kanguka, car Dieu pourvoit à nos besoins. Le même n'a pas changé. Je dis merci à toute l'équipe, les intercesseurs, la famille de Christ, que le Seigneur les bénisse abondamment. Que la paix soit dans leur vie et qu'ils prospèrent à tous égards. Je dis merci à l'Éternel. Les mots me manquent. Je l'exalte, je le loue de tout mon être. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. J'ai témoigné au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour une guérison instantanée de mal de dos. Je suis une sœur béninoise qui vit au Bénin. J'ai connu Kanguka. J'ai eu un premier contact avec Kanguka en 2022. Mes nièces suivaient Kanguka, mais moi je n'y ai pas prêté attention. Et c'est seulement en 2024 que j'ai reçu encore d'un frère le lien de Kanguka. Et j'ai commencé à suivre. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour moi. Donc, depuis que j'ai commencé à suivre, je me suis levé un matin et j'ai constaté que j'avais une douleur dans le bas de dos et que cette douleur m'empêchait de me redresser tout d'un coup. À chaque fois que je me couche ou que je m'assieds, je dois rester courbé pendant quelques temps, pendant quelques minutes avant de commencer à me redresser. Et tout de suite, j'ai pensé à Kanguka. J'ai suivi la prière du samedi et j'ai mis la main sur le bas de dos et j'ai prié jusqu'à la fin de la prière. Mais je n'ai pas reçu, je n'ai pas constaté une amélioration. Alors le lendemain, j'ai commencé à écouter les témoignages. Et c'est ainsi que je suis tombé sur un témoignage d'une dame qui a demandé et reçu une guérison instantanée. J'ai écouté et réécouté ce témoignage. Et pendant que le témoignage passait, moi-même je priais et je demandais une guérison instantanée comme la sœur. Peuple de Dieu, je l'ai reçu. Quand j'ai fini de prier ainsi, je suis allé vaquer à mes occupations et j'ai oublié. Et c'est quelques jours après que j'ai constaté que je ne ressens plus de douleur dans le bas de dos. Et mieux, quand je me lève, quand je m'assieds et que je me lève, je ne reste plus courbé. Alors j'ai commencé à observer. J'ai dit que je vais observer pour être sûr que je suis effectivement guéri. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà
plus d'une semaine, je n'ai plus ressenti cette douleur. Alors je suis venu rendre grâce à Dieu et je dis gloire à Jésus qui guérit. Il m'a guéri instantanément. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, famille de Kambuka, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Et j'aimerais faire ce témoignage-là pour ce que Dieu a eu à faire pour moi. Dieu, il m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a enlevé de beaucoup de choses. Avant, j'étais accro à la masturbation. J'ai commencé depuis un certain âge et j'avais du mal à m'en débarrasser. Des fois, je priais, mais rien n'allait. J'arrivais pas à arrêter. J'arrêtais une semaine et je reprenais. Je ne savais pas comment faire. J'ai connu Kambuka depuis 2024 et au début, je n'écoutais pas. J'avais téléchargé, mais je n'écoutais pas. Ça m'inspirait pas confiance parce que je me suis dit que c'était des pasteurs, des faux pasteurs. Ils venaient toujours parler et tout, mais rien. Mais à un certain moment, il y avait quelque chose qui me disait d'écouter les témoignages, d'écouter l'enseignement, d'écouter Kambuka. Donc, j'ai commencé à écouter Kambuka et j'écoutais les témoignages, j'écoutais l'enseignement, toujours matin, midi et soir. C'est-à-dire, l'enseignement de 4 heures, les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Au fur et à mesure que j'écoutais, ça me faisait du bien et tout ça. Et quand j'écoutais, j'avais des bâillements, je pleurais et tout. Et à un certain moment, à chaque fois quand j'écoutais les témoignages, il y avait des gens qui témoignaient de la masturbation. Et j'ai saisi cette parole-là, j'ai saisi ces témoignages-là. Et à travers ces témoignages, j'ai reçu ma délivrance. Ce jour-là, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai eu des bâillements, j'ai eu des salures. J'ai tremblé sur tout le corps. Et j'ai prié. Et à un certain moment, je n'avais plus ce sentiment-là de me masturber. J'avais plus ce sentiment de me masturber. Et je me suis dit, j'allais attendre pour voir si c'était réellement vrai. Et j'ai attendu presque quelques mois, disons 4 à 5 mois, 6 mois. Et j'ai constaté que je ne me masturbais plus. Cet esprit-là qui me disait de me masturber, je ne sentais plus cet esprit-là dans ma tête. Et aussi, je voulais témoigner des règles douloureuses parce que à chaque mois, j'avais des règles douloureuses. Je n'arrivais pas même à m'asseoir, à me coucher. J'avais tout le temps mal. Quand je saignais, j'avais mal, je pleurais, j'arrivais même pas à manger et tout ça. Et quand j'ai écouté aussi des témoignages de règles douloureuses et à travers ces témoignages-là et la prière du samedi de Kambuka, j'ai reçu ma délivrance, gloire à Dieu. J'ai reçu ma délivrance et je dis merci à Dieu. Et aussi, je vais dire, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses que j'ignorais. Parce que j'ai lui rends gloire à Dieu, je lui dis merci. Désolée, je m'excuse beaucoup pour le retard de mon témoignage. Parce qu'à chaque fois, je disais demain, après, j'allais témoigner, après, j'allais témoigner. Mais j'avais pas cette force-là de témoigner. Et aujourd'hui, ce soir-là, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, j'ai eu cette force-là de pouvoir témoigner ce soir. La raison pour laquelle je fais mon témoignage, pour dire merci à Dieu, pour tous ses bienfaits, pour toutes ses bontés qu'il a fait pour moi dans ma vie. Et je remercie Christ, je le remercie et je le bénis. Je bénis tout son ministère. Je bénis tous les gens qui travaillent avec lui. Je bénis sa famille. Je bénis sincèrement ce qu'il fait pour nous. Il nous donne le courage, il prie pour nous et il nous donne des enseignements qui fortifient, qui guérit, les enseignements qui rentrent dans l'âme. Et je lui dis vraiment merci. Je prie Dieu que Dieu le protège, que lui donne la santé, afin que la force ne le lâche plus, la force et que le courage et que l'Esprit Saint continue toujours de l'utiliser. Je rends gloire à Dieu. Merci et témoignage. Shalom,
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens par la présente rendre grâce à Dieu pour ces différentes merveilles dans ma vie, dans la vie de son peuple et dans la vie du ministère Kanguka. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis de base musulmane et je suis tombé amoureux de la parole de Dieu depuis environ une quinzaine d'années, mais je ne menais pas une vie qui rend gloire à Dieu. Et j'ai connu Kanguka par le biais d'une compatriote sur Facebook. En effet, je sortais d'une opération chirurgicale et cette compatriote m'a envoyé le message de Kanguka. Aussitôt, j'ai supprimé ce message. Dans la même journée, elle m'a demandé si j'ai vraiment suivi et aimé le message qu'elle m'a envoyé. Elle me renvoya à nouveau la même bande audio et me supplia de suivre attentivement tout le message. C'est ainsi que par curiosité, j'ai vraiment suivi tout le message et la séance de... Et ce fut à partir de ce jour que je suis tombé amoureux de Kanguka, car je n'avais jamais écouté de tels messages auparavant. Je suis devenu fidèle auditeur de Kanguka après avoir téléchargé l'application. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé des manifestations diverses et variées, comme l'abondance de salive dans la bouche, les nausées et surtout les démangeaisons. J'ai connu des transformations à travers la devise de Kanguka et j'ai appris surtout à prier par Kanguka. À la date d'aujourd'hui, je ne peux sortir de chez moi sans prier et à la fin de chaque journée, je rends toujours grâce à Dieu. Un matin, après avoir suivi les témoignages, j'ai commencé par supprimer toutes les images pornographiques et les vidéos pornographiques que j'avais dans la galerie de mon téléphone. En effet, j'étais esclave de la masturbation et de la pornographie avant de connaître Kanguka. Il n'y a pas ce jour où je ne consacre pas mon temps à la masturbation et à la pornographie. Je me masturbais partout et cela avait affecté négativement ma vie car rien ne marchait dans ma vie. J'avais beaucoup d'amis avec qui on échangeait des images et des vidéos pornographiques à travers le téléphone, à travers le réseau WhatsApp. Et avec certaines de ces filles, je passais même le temps à faire l'amour au téléphone. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toutes ces bêtises que j'ai commises. À force d'écouter Kanguka, j'ai commencé par détester tout ce qui était images pornographiques et c'est dans ce cadre que j'ai essayé d'expliquer à toutes mes connaissances avec qui je partageais des vidéos que je ne suis plus dans ce jeu en les invitant à abandonner via Kanguka. Aujourd'hui, je peux me réjouir grâce à Dieu de ne plus recevoir des vidéos pornographiques et de ne plus en envoyer non plus à qui que ce soit. Vers la fin de 2022, j'ai réalisé un bon matin que je ne me masturbe plus et que j'ai rendu vraiment grâce à Dieu pour cette délivrance. Ensuite, il y a le phénomène de femmes de nuit qui m'attaquaient sans cesse. Grâce à Dieu, j'ai aussi connu la délivrance de cet esprit impur. Quand j'ai connu Kanguka en 2022, je priais pour ma santé et pour ma situation administrative ici en France. En effet, toutes les tentatives auprès de ma préfecture de résidence pour le changement de mon statut sont restées infructueuses. Avec Kanguka, j'ai demandé à Dieu de constituer mon dossier et de l'instruire lui-même afin que son nom soit davantage glorifié dans ma vie. C'est dans ce cadre que j'ai déposé une nouvelle demande pour mon changement de statut et le Seigneur m'a fait grâce à la fin de l'année 2023. J'avais promis à Dieu de ne garder aucun des témoignages pendant mes prières. C'est pourquoi je viens lui rendre grâce pour toutes les merveilles de tout mon cœur et de toute mon âme. Seigneur Jésus, merci pour ton intervention, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce dans ma vie et dans la vie de tout le peuple de Dieu. Par ailleurs, depuis quelques années, je fais des bilans de santé, un examen complet sur ma situation sanitaire. Mais sans raison, depuis 2 ans, je n'ai plus fait d'examen ni de bilan et ce n'est qu'en janvier dernier que j'ai contacté mon médecin traitant pour lui demander un nouvel examen de ma santé. Ce dernier m'a orienté vers un laboratoire de la place où les prélèvements sanguins ont été faits. À la réception des résultats, après une lecture approfondie de toutes les pages du mail que j'ai reçu,
j'ai remarqué qu'un grand miracle s'est encore produit dans ma vie. La guérison de l'hépatite B. Seigneur Jésus, je te dis merci encore pour ça. Alors que je n'avais jamais souffert de cette maladie, j'étais bouleversé. Troublé, mais j'ai toujours rendu grâce à Dieu. Et je me suis rendu au laboratoire pour demander la version papier des résultats. Sur la version papier que j'ai reçue, les résultats sont restés identiques. J'ai remarqué la guérison de l'hépatite B. J'ai dû prendre rendez-vous avec mon médecin traitant pour avoir une interprétation de ces résultats. Mon médecin me confirme que j'ai été vraiment guéri de l'hépatite B et que j'en ai souffert pendant un bon moment sans que je ne le sache. Moi j'ai dit oui, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui m'a guéri et je lui rends grâce. Je viens donc par cette occasion bénir le Seigneur pour ces nombreux miracles dans ma vie. Je viens bénir tout le ministère Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour Christ, sa femme, son ministère, sa famille. Je rends grâce à Dieu pour les intercesseurs et leurs familles respectives. Je rends grâce à Dieu pour les partenaires et leurs familles respectives. Je rends grâce à Dieu pour les bonnes volontés de Kanguka et leurs familles respectives. Seigneur Jésus, tu es bon et ta miséricorde dure toujours. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ma vie et la vie de toute ma famille à travers le ministère Kanguka. Éternel mon Dieu, merci de soutenir, de renforcer ma foi. Merci Saint-Esprit de Dieu d'accepter de maintenir ma connexion. Éternel mon Dieu, je te rends infiniment grâce pour ma vie et celle de ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Salam, je suis venu témoigner ma guérison. Merci d'abord mon Dieu. Merci mon pasteur. J'étais tellement souffrant de l'hépatite B. Je témoigne. Mon hépatite B. J'ai fait les tests et c'est sorti négatif. J'ai souffert de cette maladie pendant 3 ans. Enfin, c'est Dieu qui m'a guidé vers vous. Et j'ai à exaucer ma prière. J'ai suivi votre émission dans un radio. C'était une carte mémoire que je suivais, la musique, et votre prédication est passée là. Et votre numéro aussi, vous avez cité cela et dit que, Seigneur, peut-être, je peux retrouver ma santé ici. Je suis revenu, j'ai relevé le numéro que vous avez cité. Et j'ai contacté, et c'est là, ma guérison est venue par là. Je dis Dieu merci. Merci. Seigneur Jésus a exaucé ma prière. Et Seigneur, je n'ai pas de mots à dire, mais le bon Dieu soit toujours avec vous. Et ça, il vous donne toujours la force avec toute ta famille, avec vos partenaires. Et je donne le témoin pour les autres aussi, qui négligent partout où je pars, partout. Au lieu de mon service, à la maison, je suivais Kanguka. Mais Dieu merci, je suis guéri. Je dis merci, merci infiniment. Et je suis Camerounais. Merci. Shalom, que Dieu vous bénisse tous. Bonjour, chers frères et sœurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise. Je fais ce témoignage ce matin parce que le pasteur dit que il faut que les gens témoignent. Je vais faire ce témoignage qui est vraiment poignant, qui peut sauver aussi une personne. Je suis une Camerounaise, disais-je, et en 2022, il est arrivé qu'il y ait un test volontaire sur l'hépatite B. Je n'avais aucun problème, mais je suis aussi allé à ce test volontaire. Lorsque j'arrive à ce test volontaire, mon résultat dit que j'ai l'hépatite B. J'ai été troublé, j'ai demandé aux infirmiers, on m'a demandé d'aller à l'hôpital. Et dès l'instant où on m'a remis le résultat du lendemain, je me mets à maigrir. J'ai perdu 5 kilos en 2 jours et j'ai continué de maigrir. Alors je suis allé à l'hôpital. Et à l'hôpital, lorsque j'arrive là-bas, après le test, le médecin me dit, vous n'avez pas seulement l'hépatite B, mais vous avez aussi l'hépatite C. Alors je suis déboussolé. Je rentre à la maison et découragé que j'étais, une cousine qui vit en France,
et ça faisait longtemps, je ne pensais même pas à elle, rien, ça faisait longtemps, on n'a pas causé. Lorsque je sors de mon sommeil ce jour-là, elle m'envoie une prière. Et lorsque j'ouvre, j'avais vraiment besoin d'une prière. Et lorsque j'ouvre, je commence à suivre une prière de Kanguka. Avant ça, je ne connaissais pas Kanguka. C'est elle qui me le fait découvrir pour la première fois cette fois-là. Ce que je constate, c'est que après cette prière, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, je me sens soulagé. Bon, je me réveille, je vais m'asseoir dehors, le temps de réfléchir à mon avenir, à cette maladie, à mon boulot. Je perds confiance. Et lorsque je perds confiance, je me mets à appeler mon pasteur pour qu'elle me soutienne. C'était une femme, qu'elle me soutienne dans la prière. Et qu'elle m'envoie aussi de l'argent parce que les examens demandaient beaucoup d'argent. Il fallait envoyer les examens en France. Ça demandait beaucoup d'argent. Après, lorsque je vais encore me coucher la nuit, je me retrouve au désert avec du sable. Et Jésus-Christ me tient la main. Il me tient la main et nous sommes en train de marcher ensemble dans un rêve, une vision, je ne peux pas expliquer. Et mon problème dans ce rêve-là, c'est de regarder son visage s'il est blanc ou noir. Lorsque je regarde son visage, je ne vois rien. J'ai dit, je vais regarder dans ses pieds, puisqu'il a les sandalettes. En regardant les pieds, je saurai s'il est blanc ou noir. Je regarde les pieds, je ne vois rien. Mais lorsque je me tourne pour regarder les empreintes, je vois ces empreintes. Je me tourne du côté droit, je vois ces empreintes dans le sable. Je me tourne du côté gauche pour voir si mes empreintes aussi sont là. Chez moi, il n'y a rien. Et je me réveille. Lorsque je sors de ces rêves-là, je loue l'Éternel. J'ai confiance en moi. J'avais vieilli. Je suis arrivé à l'hôpital lorsque je donne mon âge. Ces jeunes infirmiers me regardent et fiasque pour dire qu'il y a certains gens qui coupent l'âge tellement j'avais vieilli de plus de 10 ans. Alors, j'ai réussi à faire les examens. On a envoyé les examens en France. Il était question de reprendre les résultats. Les résultats devaient arriver après 1 ou 2 semaines. Lorsque les résultats reviennent, tout est négatif. Je rentre à l'hôpital montrer aux médecins. Les médecins sont surpris. Mais c'était ça, la vérité. Qu'à cela ne tienne, le médecin m'avait déjà prescrit les médicaments de l'hépatite. Il était question de prendre 3 paquets. Un paquet coûtait 160 000 francs. Je voulais dire à tous ceux qui suivent Kanguka que moi depuis 2022, je suis sur ce témoignage, j'ai plus de 10 témoignages. Plus de 20 même. 1000 fois Dieu m'a montré qu'il est à travers Kanguka. Je suis debout, je rends grâce à l'Éternel. La gloire lui revient. J'ai une totale confiance en Jésus-Christ. Rien ne me meut depuis que je suis Kanguka. Même les mauvaises nouvelles ne me font pas peur. Donc je n'attends rien de personne. Je vis, que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance. Je n'ai pas peur, j'ai confiance en ce Jésus-Christ-là. Croyez en Jésus-Christ. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur, de la puissance, de la gloire, de la magnificence, de l'amour, de la compassion de notre Seigneur Jésus dans ma vie. Ô peuple de Dieu, je suis du Burkina Faso et je réside au Burkina Faso. En 2018, j'ai été diagnostiqué d'une colopathie qui s'est ensuite transformée en ulcère, en reflux gastrique, et à l'hôpital, on m'a dit que c'est ce reflux-là, c'est ça qui affectait ma poitrine. J'avais tous les problèmes du monde. Lorsque je mange quelque chose ou je bois quelque chose, je peux rôter. Il m'arrivait de rôter du matin jusqu'au lendemain matin. Cela veut dire que je ne dormais pas. Et je rote, je sors des crachats blanchâtres et tout. Mais franchement, j'étais fatiguée. Je suis allée à Bruxelles, j'ai fait une fibroscopie. On me dit non, c'est la bactérie pylori. Je viens, je prends tous les médicaments possibles. Et rien. Donc depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je traîne ce mal. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une mammographie pour voir ce qui se passait
au niveau du sein. On m'a dit non, il n'y a pas de cancer. J'ai dit bon, s'il n'y a pas de cancer, pourquoi j'ai mal? J'ai si mal à la poitrine, j'ai si mal au sein gauche. On me dit, ah, vraiment, c'est ça. Et à chaque fois que j'ai très mal, je vais voir le cardiologue. Bon, en temps, je fais aussi l'hypertension. Donc, je vais voir le cardiologue. Lui, il fait passer tout, il fait l'échographie, il fait le CG, mais il n'y a rien. Il me dit, il n'y a rien. Madame, votre cœur est normal. Je dis, bon, si le cœur est normal, bon, c'est quoi cette douleur? D'où est-ce qu'elle vient? Donc finalement, je me suis dit, je n'irai plus à l'hôpital. Moi, je vais me concentrer sur mon Jésus. Je pense que c'est mieux, parce que Jésus est le médecin des médecins par excellence. Il est le médecin des médecins par excellence. Quand il promet, il le fait. Il l'a fait et il le fera encore. Peuple de Dieu, j'ai trop souffert. La douleur était intense. Il m'arrive d'attraper mes seins, crier, mon sein gauche surtout. Après, le sein s'est un peu calmé. C'était en haut de la poitrine. Et ça montait jusqu'au cou et des fois la tête, etc. Bon, je ne comprenais pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Et j'ai connu Kanguka en 2021. J'ai commencé à prier. Dès que j'ai connu, je n'ai pas douté un seul instant. Je prie chaque jour et à chaque fois, je rotais et je sortais des crachats blancs. Vraiment, je ne savais plus à quel sein me vouer. Eh, Seigneur Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Il y a des jours, je pleure, ça brûle, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit à mes tantes, j'ai dit à mes soeurs, je ne sais pas ce que j'ai, mais vraiment, ça ne va pas. Ensuite, quand j'écoute les enseignements de Kanguka, on dit, faut pas trop se lamenter, faut pas trop expliquer ses problèmes à gauche, à droite. Parce que, effectivement, c'est pas en expliquant que les choses vont s'améliorer. Donc, je suis allée comme ça, j'ai gardé. Et aujourd'hui, j'ai dit Seigneur Jésus, pendant la prière, je dis Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus, tu es fort, tu es le médecin des médecins. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, la chose existe. Seigneur, ordonne ta volonté dans ma vie, ordonne la santé aujourd'hui. Seigneur Jésus, si tu me donnes la guérison instantanée, aujourd'hui, moi, je ne vais pas dormir sans donner mon témoignage. J'ai mis la main sur mon sein gauche, sur ma poitrine et j'ai commencé à prier. Et l'homme de Dieu a dit, lorsque je prie, priez avec moi. Je dis, Seigneur Jésus, toi-même, tu vois ma situation. Je n'ai même plus besoin de parler. Tu me connais avant la fondation du monde. Tu as ton plan pour moi. Et comme tu l'as dit, j'ai des bons plans pour vous et non des plans de malheur. Père Céleste, que ta volonté soit faite. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas me guérir. Je sais que tu vas me sortir de là. La nuit a beau durer, le jour finira par poindre un jour. Donc, j'ai mis la main dessus. J'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai commencé à sentir une accalmie, une paix. Tout s'est calmé, tout est descendu et j'ai eu l'impression que c'est parti de la tête. La tête, j'avais des petits frissons comme si j'avais un peu froid. Donc, c'est sorti, c'est descendu au niveau de la poitrine, c'est parti jusqu'au niveau des pieds, ça a coulé, c'est parti, c'est sorti. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te rends grâce. J'ai remis encore et j'ai eu les mêmes sensations et je suis sortie. J'ai passé la journée jusqu'au soir, je n'ai plus rien senti. J'ai pas senti de douleur et la nuit, vers les 21h, j'ai repris encore les témoignages du jour et j'ai écouté la prière de l'homme de Dieu et j'ai bissé, j'ai triplé. Et j'ai vu que toutes mes maladies étaient là-bas. Mais comme j'ai demandé au Seigneur Jésus de me guérir de quelque chose, j'ai dit, je ne dors pas aujourd'hui
sans donner ce témoignage. Et je voulais vraiment remercier l'homme de Dieu, tous les intercesseurs, tous les partenaires, qu'ils soient bénis. Qu'il soit béni au nom de Jésus, que la famille de l'homme de Dieu soit bénie, béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous ceux qui donnent leur témoignage, toute la famille de Kanguka, soyez tous bénis, soyons bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Merci Seigneur Jésus pour tout. Bonjour à toute la famille de Kanguka. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu. Je veux bénir le nom de Dieu pour ses bienfaits. J'ai connu Kanguka par le biais de ma tante. J'étais là un jour et puis elle m'a envoyé qu'on appelle quelques audios de Kanguka. Donc j'ai commencé à écouter. Après, je suis allé télécharger l'application. Donc j'étais là tellement que je passais tellement. Les concours, ça n'allait pas. Tout ce qu'il faisait, c'était échec. Dans ma vie, c'était échec. J'étais là. Il passe le concours, rien ne va. Donc, découragé, je n'ai même plus la force de continuer. Mais elle nous voit au fond de moi qui disait, faut continuer. Il faisait comme ça. Donc, un jour, j'étais là. Parce que quand j'écoute, après, je n'écoute plus. J'écoute, après, je me décourage. J'écoute, après, je me décourage. Un jour, j'étais là, j'étais assise au salon, puis, j'ai dit, ah bon, attends, j'ai écouté. Il y a mis le témoignage là, témoignage de samedi. J'ai cliqué dessus et j'ai commencé à écouter. Faut dire aussi, quand j'écoutais Kanguka là, tout le temps je crachais, il baillait, il crachait, il baillait. Donc, malgré ça, bon, après j'ai arrêté. Donc ce jour-là, il dit, attends. J'ai commencé à écouter. J'étais assis sur le salon, j'écoutais. Quand j'écoutais, arrivé un moment où j'ai commencé, quand le pasteur a commencé à prier, écouter les témoignages, quand le pasteur a commencé à prier là, j'ai commencé à fermer mes oreilles. Comme si je ne veux pas entendre ce qu'il disait. Et puis la voix me disait de ma bouche, oh, j'aime pas ce monsieur, je le supporte pas. Pourquoi tu l'écoutes, je le supporte pas. Arrête. Et puis je parlais de ma bouche et puis je fermais mes oreilles. Je le supporte pas. Oh, pourquoi tu l'écoutes même, c'est quoi? Je le supporte pas, ce Christ là, je le supporte pas, je le supporte pas. Arrête-moi ça, mais je continuais à écouter. Puis je parlais, mais j'écoutais toujours. Arrivé un moment, j'ai commencé à vomir. Je vomissais. Puis vu que quand j'écoutais, il crachait là. Donc j'ai mis un petit seau à côté de moi. Donc je vomissais dedans, je vomissais. Puis je vomissais, faisais des grimaces. J'ai commencé à faire sortir ma langue. J'ai commencé à faire sortir. Heureusement, j'étais seul dans la maison. Sinon, j'allais dire que, je ne sais pas. J'ai commencé à faire sortir ma langue. J'ai fait sortir ma langue, j'ai craché, j'ai vomi. Et puis, une voix sort de ma bouche encore pour dire non, bon, c'est bon, je quitte dans quelques instants. Et puis, je suis tombé au bout dans le fauteuil. Quand je suis tombé dans le fauteuil quelques secondes, je me suis levé. Et j'ai dit merci à Dieu. Ça, si j'ai prié un peu, puis je me suis levé. Donc, je me suis levé. Bon, comme l'homme reste l'homme, j'essaie de délivrer, mais j'étais là. En attendant, il y avait passé un concours là, dont j'attendais les résultats. J'attendais. C'était ce concours, mais c'était la seule fois que je passais. C'était jamais facile. C'est ça seulement, c'est les autres concours que je faisais, mais ce concours, je n'ai jamais fait. Donc, j'étais là, en attente. Donc, il me rappelle que les résultats sont sortis un dimanche. Donc, il y avait passé ça à une de mes sœurs. Elle m'appelle, elle dit, ah, ma sœur, qu'on appelle même, les résultats sont sortis. Elle dit, un bon dimanche, comme ça, venir gâter ma joie, dimanche là encore. Elle dit, c'est sorti d'Eri, bon, on fait comment? Elle dit, bon, toi, tu as mes coordonnées là, faut regarder là-bas, tu as m'informer parce que je ne vais pas les regarder encore, puis ça me fait trop encore. Elle dit, ok, donc tu vas être le cobaye. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, elle a regardé, et puis, quelques instants, elle m'appelle. Elle dit, hey, ma soeur, faut dire merci au Seigneur. Elle dit, quoi? Elle dit, merci au Seigneur, ton concours a marché. Elle dit, j'ai crié, Seigneur, j'ai crié. Et quand j'ai crié, il couru, il a dit, tu es sûr de ce que tu dis. Elle dit, aïe. Et puis, ça, on peut jouer avec. D'accord. Je suis partie à ce qu'on n'a pas aussi peur. J'ai tiré mon résultat, il a mis sur moi. Maman était à l'église, elle a appelé. Tout le monde était en joie. Donc, j'ai commencé la formation. Donc, je vais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Kanguka. Je bénis tout
J'ai béni tous ceux qui témoignent. J'ai béni sa famille, ses enfants. J'ai béni toute l'émission Kanguka. Et merci pour ce que vous faites pour nous. Parce que ce que vous faites là, nous ne pouvons pas savoir combien ça nous fait du bien. Quand tu es là, tu es désespéré, puis tu écoutes les vocaux, tu écoutes la prière. C'est comme si il y a quelque chose, il y a une joie qui te donne, il y a une joie que le Seigneur dépose dans ton cœur. Tu oublies tous tes soucis. En tout cas, merci pour ce beau travail que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ce soir donner mon témoignage. Je viens témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Je veux dire les merveilles que Dieu fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka par une tante à moi, qui nous envoyait les audios chaque matin, mais je ne l'écoutais pas. Pendant des années, je l'ai ignoré. Je savais très bien que les audios qu'elle envoyait parlaient de la parole de Dieu, mais je ne faisais qu'à ma tête, je ne voulais pas écouter. Je pensais déjà connaître de quoi ça allait parler, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un problème à la police et que ce jour-là, je sois enfermé pendant plus de 24 heures. J'étais seul dans ma cellule face à moi-même. Donc, j'ai pris ce temps-là pour réfléchir, méditer et passer en revue la vie que je mène. Pendant cette période, j'avais décidé de suivre, mais de revenir en Jésus parce que je suis chrétien. De nom. Arrivé à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est de prier, remercier Dieu de m'avoir sorti de la cellule. Donc, j'ai pris l'audio de Kanguka, le premier audio que j'ai écouté. C'était un monsieur qui remerciait Dieu de l'avoir délivré de la pornographie, de la masturbation. Et j'ai vu que le monsieur avait les mêmes problèmes que moi. J'ai commencé à pleurer, les larmes coulaient. Mes narines coulaient. Je me suis mis à genoux pour demander pardon à Dieu et lui demander surtout de m'en libérer. Pendant cette prière, j'ai tellement bâillé ce jour-là. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais allé sur un site pornographique. Je ne me suis plus jamais masturbé. J'ai arrêté la fornication. Le Seigneur m'a délivré de cet esprit qui me hantait depuis que j'étais en classe de 5e. J'ai découvert la masturbation depuis la classe de 5e. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Donc Dieu m'a délivré de cet esprit-là. Personnellement, je n'allais pas pouvoir le faire parce que je savais que c'était mal aux yeux de l'Éternel, la masturbation, la fornication. J'allais avec les prostituées. Donc depuis ce jour-là, l'Éternel Dieu m'en a délivré. Je rends grâce à Dieu. Hier soir, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui disait l'Esprit de Dieu lui a dit de commencer déjà par témoigner et le témoignage ouvre des portes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Dieu merci, il me l'a permis. Là, je suis en train de témoigner, c'est mon premier témoignage. Dorénavant, je marche avec Dieu. Je lui confie ma journée tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne prie pas. Maintenant, je suis devenu quelqu'un qui prie matin, midi, soir. J'écoute Kanguka tous les jours et ma vie a changé. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Et tout ça, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Gloire lui soit rendue. Merci. Merci Kanguka. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Soyez bénis. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Chers auditeurs de l'émission Kanguka, Shalom. Je viens en ce jour dire merci au Seigneur Jésus pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai
eu le lien de l'émission Kanguka par le biais d'un frère en 2022 entre le mois de septembre et octobre. Ce frère m'a demandé si j'ai eu d'enfants et je lui ai répondu non. Et par la suite, il m'a recommandé de télécharger l'émission Kanguka, chose que j'ai faite. Depuis ce jour, je suis accro à l'émission Kanguka. Chaque jour, les enseignements et les prières de samedi, les émissions, tout. Pour moi, c'était pour ma vie qui est bloquée et l'enfant qu'on n'arrive pas à avoir que je priais. Mais le Seigneur Jésus a déjà un plan qu'il a tracé. Et il m'a délivré de la vie de débauche, des lamentations et de la fornication. Et depuis ce jour, tous les numéros de mes copines que j'avais, je les ai tous supprimés. Et même certains, je les ai conseillés de suivre Kanguka parce que cette vie que nous menons n'amènera guère. Donc, c'est ce qui a été fait. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, les appels des copines passées par là ne me passent plus à la tête. Et je suis libéré, je me sens léger, soulagé. Et sur le plan de lamentation, devant une situation, je dis que la volonté de Dieu soit faite. Je continue ma vie comme ça. Je me débat pas comme le faire avant. Je me tracassais, cherchais à mentir pour avoir un prêt ici, passer par là, et puis tout ça, ça me passait par la tête. Je prends la vie comme je le vois, et si j'ai les moyens, je le fais. Quand j'ai pas les moyens, et si j'ai la tête, je le fais plus. Et je me suis dit que, concernant pour l'enfantement, je voulais attendre à ce que Dieu fasse un miracle dans ma vie, tel que les moyens financiers pour pouvoir doter ma femme comme il se doit, parce que je ne l'ai pas encore doté, ma fiancée, et avec l'émission, bon, elle aussi, on a vu, elle est rendue chez ses parents, et moi aussi chez mes parents, pour pouvoir d'abord la doter et la faire venir. Et c'est ça mon projet aujourd'hui, ma préoccupation première. Et c'est pour cela que je viens par ce témoignage, dire merci à Dieu pour ces liens de fornication, de lamentation et de vie de débauche qu'il a brisé dans ma vie, qui m'a libéré dans la vie. Et tant de témoignages que j'entends, que Dieu fait des miracles, même des femmes stériles accouchent dans des situations vraiment difficiles, il arrive à opérer ce miracle. Ce n'est pas une affaire, mes affaires qui ne marchent pas, qui ne pourra pas le faire. Et je confie en lui. Je bénis d'abord Dieu pour la vie de son serviteur, de sa famille. Je bénis Dieu pour la vie de tous les membres d'intersection, toutes ces personnes de bonne volonté, ses partenaires et tous ceux qui témoignent, afin que Dieu, dans la grande bonté, puisse toujours les garder, les surveiller, les défendre, combattre tous les ennemis et par sa main puissante, veiller sur eux jusqu'à ce que cette émission parte jusqu'aux extrémités de la terre pour édifier son peuple égaré et les ramener sur le chemin de la lumière et de la vie. Par son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, je viens cet après-midi pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Avant, j'étais quelqu'un qui se lamentait. Je me lamentais souvent quand les choses ne marchaient pas. Je pleurais parfois, je pleurais beaucoup. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, vraiment, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je me lamente plus. Je prie beaucoup. Avant, je priais beaucoup. Mais entre-temps, avec tout ce que je vivais, je ne priais plus. Je ne priais plus comme avant. Mais je bénis les serviteurs Christ qui nous enseignent chaque fois de beaucoup prier et de ne pas se lamenter. Vraiment, là, je suis en paix avec moi-même, avec mon cœur. Et je viens témoigner encore, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je prenais la boisson, je buvais de la bière, mais dès le début que j'avais commencé d'écouter Kanguka, et j'ai commencé à beaucoup cracher.
Après un jour, j'ai vomi. Depuis que j'avais vomi, je ne prends plus même l'odeur là. Ça fait déjà 1 année. Je ne prends plus la bière. Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il m'a délivré de la boisson alcoolisée. Vraiment, je rends grâce à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, le Dieu qui nous délivre. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu encore. Il m'a fait sortir de la fornication. Oh Père, gloire et louange à toi Seigneur. Père, merci Père, comment te remercier. Merci de m'avoir fait sortir de cette vie de fornication que je vivais. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te glorifier Père de tout ce que tu fais dans ma vie Papa. Merci Papa. Et chaque fois j'avais des mal des dents. Les dents me faisaient chaque fois mal. Une fois le serviteur a dit, il y a quelqu'un, un samedi il a dit c'était un samedi il avait dit qu'il y a 2 personnes qui souffrent des mal de dents. Vraiment, on m'avait déjà arraché 2 dents. Et d'autres dents sont affectées. Je ne pouvais même pas manger l'arachide. Mais là, je mange l'arachide, correct, sans traite. Même la viande, là, je ne pouvais même pas mâcher. Mais là, je mange. Ça me fait plus mal comme avant. Ça me fait plus mal. Merci, Père. Depuis 1996, j'ai souffert des mal des pieds. Les 2 pieds. Mais c'est le pied gauche qui était resté. Le pied gauche me faisait beaucoup plus mal. Je ne sentais pas. Si je touche le pied gauche, je ne sentais pas que je sentais quelque chose. C'est comme si des crampes, c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Mais à travers la prière de Kanguka, chaque matin, chaque jour, je suis les enseignements. Et samedi, je suis la prière. Vraiment, ça m'a fait du bien. Le pied gauche, maintenant là, vraiment, dès que j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai commencé à manifester. Donc, toute mon aile gauche là, ça ne fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus. Vraiment, c'était comme si c'était le début de la paralysie. Mais là, vraiment, je me sens bien parce que j'ai commencé maintenant à manifester avec la prière. La partie gauche là me faisait beaucoup plus mal. Maintenant là, vraiment, je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Je me sens bien. Ça me fait plus mal comme avant. Et le pied, maintenant là, si tu touches, tu sens que vraiment c'est libéré. Vraiment, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire pour moi et pour mes enfants. Mes enfants aussi s'entendaient pas bien, mais c'est vraiment à travers la prière, ils sont maintenant unis. Vraiment, je remercie le serviteur Christ et son staff, sa famille. Je remercie les partenaires tous les partenaires de Kanguka. Merci. Je remercie mon Dieu, le très haut, le tout-puissant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Protège Christ, protège sa famille, protège sa femme, protège ses enfants, Père éternel. Protège tous les partenaires de Kanguka, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel. Sois glorifié, sois élevé, Père éternel. Merci, mon Dieu. Comment ne pas te remercier? Comment te dire merci, Papa? Les mots me manquent, Père. Merci, merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé Seigneur, je vous salue ce matin. Je viens vous donner mon témoignage. Avant, j'étais chrétienne, mais chrétienne, c'est comme si j'avais un pied dedans, un pied dehors. Je vivais dans le désordre, dans l'impudicité, mensonge, l'adultère. Je faisais toutes ces choses que Dieu n'aime pas là, je faisais ça. Cherchais mari des gens. Je partais chez les marabouts. Chez les féticheurs, je partais. Et on envoûtait des gens. Je vivais cette vie. Ça fait que je suis resté dans cette vie. J'ai été renvoyé dans mon service. Quand j'étais renvoyé, j'ai tapé plus de 2 ans, 3 ans en terre. J'étais sans travail. J'étais là. J'étais ridiculisé dans le village où j'étais. Puisque je n'avais pas emploi. J'étais même plus ma tête. J'ai une fois, je peux dire en 2024, j'ai une fois entendu parler de Kanguka, mais franchement, ça m'a pas trop intéressé, c'est pas, mais ils ont dit ça comme ça. La fin de mon passé, il faut télécharger Kanguka. J'ai dit, c'est quoi qui est Kanguka? Mais j'ai une camarade qui m'a envoyé, j'écoute, mais je prenais pas ça au sérieux. C'est en 2024 que j'ai perdu ma soeur, puis j'ai commencé à écouter les témoignages. Les samedis, prière de délivrance, je suis dedans, je prie avec lui. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu du travail. Le travail que j'avais eu aussi, j'étais persécutée au travail là-bas.
Tout était dur chez moi. Mais avec ça, je regardais toujours à Kanguka, je priais, j'écoutais les témoignages. J'étais toujours accro à Kanguka. Aujourd'hui, Dieu a touché le cœur de mes patrons. Ça va maintenant dans mon service. J'ai la paix du cœur. Maintenant, j'ai donné vraiment, réellement ma vie à Dieu. Je ne suis plus dans fait d'envoûtement, je ne suis plus dans fait d'impulsité. J'ai donné ma vie totalement à Dieu. Donc vraiment, tout ça, c'est la prière de Kanguka qui a fait ça dans ma vie. Donc vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Vraiment, merci. C'était mon témoignage. Shalom, bonjour peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de ma fille qui vit ici en Europe avec moi. Je souffrais de beaucoup de maux et j'étais quelqu'un aussi qui pratiquait le maraboutage. Je faisais le maraboutage beaucoup. Et puis quand elle m'a donné Kanguka, elle m'a dit, maman, on ne mélange pas Dieu avec le maraboutage. Donc, tu enlèves tout ça, tu jettes. Et puis tu prends ton temps pour bien écouter Kanguka et mettre la foi. Tu seras guéri. C'était en 2023, au mois d'août, qu'elle m'a téléchargé Kanguka sur mon téléphone. Malgré que j'étais musulmane, je n'ai pas hésité. J'ai commencé à écouter Kanguka, ne sachant pas que Kanguka allait me transformer ma vie. Parce que j'étais quelqu'un, je vivais dans la fornication, je vivais dans l'impudicité et je pratiquais beaucoup le maraboutage. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vu que si tu veux recevoir tous ces guérisons, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé l'équipe Kanguka pour confesser mes péchés et à la suite, ils m'ont dit de trouver une église pour me baptiser. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai téléphoné à mon ami que j'étais avec lui pour lui parler en pensant qu'on allait se marier. Il a été catégoriquement, il a dit non, qu'il ne veut pas se marier avec moi. Et je lui ai laissé un peu le temps, 3 mois après. Je lui ai dit qu'on va se séparer, donc je me suis séparée de lui. Je vis dans ma sainteté. Je cherche toujours la face de Dieu, je cherche toujours à plaire à mon Dieu. Je suis tout seul et je dis vraiment merci à Christ. Et je bénis tous ceux qui témoignent dans Kanguka, ça nous édifie. Et aussi que son grenier ne se vide jamais, que Dieu le bénisse. Il bénit sa femme, ses enfants et tous ceux qui, de loin, de près, qui participent pour l'avancement de Kanguka. Que toute la gloire revienne à notre Dieu le Père par le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon témoignage. Amen. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je veux témoigner des merveilles que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai reçu l'émission Kanguka à partir de ma tante maternelle. Maintenant, j'ai commencé à écouter les enseignements. Auparavant, j'étais quelqu'un qui se lamentait beaucoup. Mais quand j'ai commencé à écouter les enseignements, je ne me lamentais plus. Vraiment, je remercie mon Dieu pour cette restauration de ma vie. En fait, je viens d'une famille où il y a tous les mal vraiment. Il y a la prostitution, il y a l'adultère, il y a tout. Mais Jésus, à partir de la mission Kanguka, il a fait que ma vie soit sauvée. Il a fait que je commence à prier maintenant. Auparavant, moi, je ne priais pas. Mais quand j'ai commencé à écouter la mission Kanguka, j'ai commencé à prier. Je ne peux pas quitter, je ne peux pas me lever du lit sans prier. Vraiment, je remercie mon Dieu. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu. Il m'a délivré. Il m'a délivré de tous les liens familiales, vraiment. Je remercie mon Dieu. En fait, c'était les mois d'avril. C'était un certain vendredi. J'ai mis les témoignages de 19h. Quand les témoignages ont pris fin, il y a un audio que j'ai vu quand je faisais monter les données. J'ai vu un audio. C'était une prière de samedi pour l'année 2023. Il y a une voix intérieure qui m'a dit, mets cette prière. Quand j'ai mis cette prière, je me suis dit, Seigneur, je dis à Dieu, Seigneur, cette prière s'est déjà passée.
Mais pour moi, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, Seigneur, visite-moi. Aussitôt, quand le témoignage a pris fin, je me suis mise à genoux. Quand le pasteur a commencé à prier, j'ai commencé à manifester. Je sentis comme un circuit à moi et puis je suis tombée par terre. Je me suis dit, ça, c'est ma délivrance. Ça, c'est ma première délivrance. Après la prière, je me suis dit, je vais pas remettre ça 2 fois. Dieu a déjà fait son miracle. Maintenant, les jours passés, c'était les samedis. Je me suis levée, je vais mettre la prière. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de forfait. Alors, je me suis dit, si je ne veux pas de forfait, donc je vais mettre la prière du samedi passé. J'ai mis la prière, je finis, je n'avais pas eu de manifestation. Quand le médecin disait, quand on prie, parfois on a des manifestations, parfois on n'en a pas. Je dis, Jésus connaît ce qu'il fait de ma vie. Alors, aujourd'hui, mardi, quand j'ai eu des forfaits internet, je me suis dit, vu que je n'avais pas prié la prière là de samedi, je dois mettre ça aujourd'hui. J'étais dans ma chambre, je priais seulement. Et puis, quand les témoignages ont commencé, presque à la fin comme ça, il y avait une fille qui témoignait, une dame a dit, moi, le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux, des démons, des désirs impurs. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as délivré cette fille, tu peux le faire aussi pour moi. Tu peux le faire aussi pour moi parce que tu as le pouvoir. Mes chers frères et sœurs, vraiment, Jésus s'est manifesté à moi. Jésus m'a visité. Il m'a délivré. Il s'est manifesté à moi. J'ai eu des manifestations. J'ai eu comme si un grand circuit qui passait dans mon corps. J'ai un grand circuit qui passait dans mon corps. Une grande chaleur. Je ne savais plus comment bouger. J'étais comme si je suis venue paralysée comme ça. Je suis devenue paralysée. Je ne pouvais plus bouger, même parler. Mais après la prière, quand le pasteur a dit Amen, j'ai recommencé encore la prière. J'ai commencé à dire, j'ai commencé à pleurer. Parfois même la salive sortait, j'ai dit Seigneur, ça c'est ma délivrance. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré, maman. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il vient de faire dans ma vie. Vraiment, que Christ soit béni. Que sa famille soit bénie, que sa femme soit bénie, que ses enfants soient bénis, que Dieu bénisse les intercesseurs, que cette émission va toujours en avant. Je dis merci, je témoigne. Amen. Shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Après 8 ans de mariage, j'ai conçu et j'ai accouché il y a de cela 5 jours. Le bébé se porte bien. Je viens dire aux femmes qu'il faut vous accrocher au témoignage et à la prière de Kanguka. Parce que dans Kanguka, il y a Dieu. Kanguka, il y a Dieu. Après 8 ans de mariage, aujourd'hui je connais le bonheur d'être mère. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. J'ai reçu les prières de Christ lorsqu'il disait, il y a une femme qui a fait 8 ans dans le mariage, elle va concevoir. Depuis le mois de février 2022, quand il parlait, les samedis où il disait toujours, il y a une femme qui a 8 ans de mariage, je disais toujours, Seigneur, c'est moi, je reçois. En mars, il a continué à dire qu'il y a une femme de 8 ans de mariage qui va concevoir. Il disait toujours, Seigneur, c'est moi, Seigneur, tu m'as localisé. Et 3 samedis de suite, Christ a parlé de 8 ans de mariage. Et j'ai dit, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Et c'est comme ça que, avant d'aller à mon premier rendez-vous à l'hôpital pour expérimenter la médecine occidentale ici, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et j'ai dit, Seigneur, tu existes. Je le savais. Mais aujourd'hui, tu as essuyé mes larmes et tu m'as restauré. Je viens faire ce témoignage pour dire aux femmes, pour dire aux hommes, pour dire à tout le monde que dans Kanguka, il y a Dieu, il y a la guérison, il y a la satisfaction spirituelle. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom à tous. Je viens de vivre aujourd'hui ce dont on entend souvent parler dans les témoignages, guérison instantanée. Eh bien, tout à l'heure là, j'ai mis la prière du samedi passé. Donc j'ai écouté et j'avais mal aux hanches. Ce qui faisait que lorsque je m'abaisse ou je me relève, ça me faisait mal. Et donc j'ai mis les mains aux hanches et puis j'écoutais les prières, la prière, et je priais en même temps. Et pendant la prière, je bâillais. Et bon, la prière est finie. Bon, je voulais essayer voir ce qui s'était passé. Bon, j'ai vu que la douleur avait diminué. Et tout à l'heure, je suis allé en ville, je suis revenu. Et ben, je vois que effectivement, la douleur a disparu. Je suis étonné, je suis ému et vraiment, c'est miraculeux. Et je voulais pas laisser pour dire j'allais témoigner après tout ça là. Donc aujourd'hui là, j'ai décidé de témoigner immédiatement parce qu'il faut dire que depuis que j'écoute Kanguka, vraiment ce n'est pas la première fois que le Seigneur intervient dans ma vie. Vraiment, il y a beaucoup de miracles. Toute ma vie, même depuis que j'écoute Kanguka, vraiment, ce sont les interventions de Dieu. Mais j'ai tenu à témoigner aujourd'hui parce que plusieurs fois, quand je dis je vais témoigner, je n'arrivais pas à le faire. Mais aujourd'hui, là, c'est une guérison instantanée, une guérison miraculeuse instantanée que je viens de vivre là. Vraiment, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est comme dans un rêve, en fait. C'est tellement beau, vraiment, que le Seigneur soit béni, que Dieu soit glorifié, que son serviteur soit béni. Que Dieu bénisse le serviteur Christ, son épouse, ses enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui l'aident, tous ceux qui le soutiennent à tous égards. Vraiment, que Dieu vous bénisse et merci au Seigneur pour cette émission Kanguka, vraiment qui fait du bien, vraiment au peuple de Dieu qui nous fait du bien. Merci et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, je viens donner mon témoignage ce matin. Je dis gloire à Dieu Tout-Puissant. Ce matin, toute la gloire, toute l'honneur, l'élévation, la louange, l'acclamation éternelle te reviennent parce que tu es bon. Tu es bon. Le Seigneur m'a guéri des nerfs sciatiques, mes frères et sœurs. Il m'a guéri. Ça me fait 1 an que cette douleur-là me fatiguait. Ça me fatiguait. Je ne pouvais pas marcher pendant 3 minutes. Je peux pas. Je dois m'asseoir. Pour m'asseoir même là. Parce que c'est mon pied gauche que cette douleur-là me fatiguait dessus. À partir de mes fesses jusqu'à la descente de mon pied gauche. Si je dois m'asseoir, c'est sur mes fesses droites que je dois m'asseoir. Pour m'asseoir même, c'était difficile. Alléluia. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Oh, les mots me manquent. Je peux pas me coucher. Je peux même pas me coucher. Pour me coucher, c'est problème. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je sais pas comment je vais te dire merci. Je sais pas. Dans tout ça là, je gênais. Le jour où je commence à gêner là, c'est comme s'ils sont en train de couper mon pied, mais c'est pas mon problème. Je pleurais seulement. Je pleure, je suis dans gêne là, je pleure, je prie. Je dis Seigneur, c'est pas parce que j'ai cette douleur là que tu n'es pas Dieu. Tu es Dieu. Tu sais que tu as fait pour les autres. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé cette douleur là. Un jour, moi aussi je vais oublier. Un jour, je vais oublier cette douleur de la manière dont ça me fatigue. Je vais oublier. C'est dans pleurs là, je fais cette prière là. Jusqu'à le soir, je vais couper. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon.
Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous dis que je ne sens plus cette douleur. Je vous rappelle que je suis au Maroc. Pour faire le travail des Marocains, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Je peux pas. Oh Seigneur, je peux pas. Dieu m'a béni à me donner cette grâce de guérison. Vraiment, je suis guérie. Aujourd'hui, je peux m'arrêter pendant 2 heures du temps, pendant 3 heures du temps même, je peux m'arrêter sans sentir douleur en moi. Oh Éternel, je te dis merci ce matin. Merci pour tout. Merci pour tout. Moi-même, je ne priais pas pour cette maladie. J'ai connu Kangoka depuis, ça me fait 3 ans maintenant que j'ai connu Kangoka. Je priais pour autre chose. Mais le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Oh papa, je veux vraiment te dire merci Yahweh. Merci pour tous tes bienfaits. Je bénis l'équipe Kangoka, toutes les intercessions. Oh, sans oublier Christ, sa femme, ses enfants. Éternel, bénis-les qui ne manquent de rien du tout, qui ne manquent de rien. Que la grâce de Dieu, l'abondance soit sur toi, Christ. Voici mon témoignage. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Shalom, je suis une Camerounaise. Je viens de donner mon témoignage ce matin. Je viens témoigner pour la guérison que Dieu m'a donnée. J'ai connu Kangoka en 2022 grâce à ma nièce. J'ai téléchargé l'application en novembre 2022, mais malheureusement, en février 2023, mon téléphone s'est gâté, donc je n'avais plus de contact avec l'émission. J'ai fait presque 1 an et demi, je n'avais pas de téléphone Android, mais par la grâce de Dieu, j'ai encore eu un autre téléphone en 2024. J'ai pris Kangoka parce que j'avais les douleurs. J'avais les douleurs au dos, j'avais un mal atroce au dos, dont je ne pouvais même pas expliquer. C'était comme si on m'avait mis des flèches au niveau du dos qui pénétraient ma chair. Et je souffrais avec cette douleur. Et un jour, je me suis rappelé que j'avais téléchargé l'application. C'est comme ça que j'ai pris Kangoka. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Quand l'homme de Dieu disait, quand tu as mal, si tu as mal, tu poses ta main là où tu as mal. Et je posais ma main tout le temps. Et je disais, je reçois, je reçois. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quand est-ce que j'ai été guérie, mais j'ai seulement constaté. Et c'est en décembre 2024 que j'ai recommencé à prier avec Kangoka. Et en janvier, j'ai constaté que je n'avais plus de douleur au dos. Parce que c'était impossible pour moi de m'asseoir très longtemps. Impossible de me coucher à la position de côté. Il fallait que je me couche sur le dos. Je passais le temps à dire à ma fille, s'il te plaît, masse-moi. Et avant ma guérison, j'ai eu des manifestations, des terribles manifestations. Je baillais, mon corps démangeait, des vibrations dans ma chair, des démangeaisons. J'ai même fait des diarrhées, je rotais, le hockey, tout ça était pour moi. C'est en février 2025 que je me rends compte que je n'avais plus de douleur avec tous les travaux que j'ai fait, déménagement et tout. Mais je n'ai plus jamais ressenti la douleur. Ma deuxième guérison, c'est l'insomnie. Oh, mes frères, je pouvais passer toute une nuit sans dormir jusqu'au matin. Et parfois, quand je parvenais à dormir, c'est à 3 heures du matin que le sommeil ne venait plus. Je cherchais le sommeil. Parfois, quand ça n'allait pas, je prenais ma Bible, je lisais. J'ai fini de lire ma Bible, je médite même encore dans mon cœur, étant couché dans mon lit. Le sommeil ne venait pas. Quand l'homme de Dieu disait, il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie, je disais, je reçois. Aujourd'hui, même si je veille jusqu'à minuit, même si j'ai pris jusqu'à minuit, même si c'est jusqu'à 1 heure du matin, je retrouve mon sommeil, je dors. Et même si j'ai quel problème, je n'ai plus ça dans le cœur. Vraiment, je viens dire merci à Dieu. Merci à Christ. Merci à l'homme de Dieu pour l'intercession. Parce que les prières de mardi, les enseignements, ça m'a beaucoup fortifié. Et les enseignements de lundi, qu'il faut accepter la volonté de Dieu. Et grâce à cela, j'ai enlevé beaucoup de soucis dans le cœur. Parce que les soucis m'empêchaient de dormir.
Et j'ai dit que j'acceptais la volonté de Dieu, même si elle n'est pas conforme à la mienne. Parce que je passais les nuits dans les tourments, parce que je réfléchissais, je ne trouvais pas du sommeil. Mais j'ai constaté depuis un temps, je dors. Même s'il y a les bruits, je dors. Parce que pour moi, pour trouver le sommeil, ce n'était pas facile. Ce n'était du tout pas facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé mon sommeil. Dieu est vivant dans Kanguka. Ayons la foi, ne doutons pas, parce que le doute est loin de nous la foi. J'aimerais aussi dire à une sœur, à un frère, d'avoir la foi, peu importe la maladie. Et Dieu fait toutes choses à son temps, et son temps est le meilleur. Et je viens dire merci à toute l'équipe Kanguka, à l'homme de Dieu, Christ, sa merveilleuse femme qui le soutient, ses enfants, tous les intercesseurs, plus nuit et jour pour nous, tous les partenaires qui donnent les moyens pour soutenir cette émission. Que le Seigneur continue à ouvrir les portes dans leur vie, afin que cette émission continue jusqu'au bout du monde. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, tous les intercesseurs, les familles, tous les partenaires, et qui bénissent aussi ceux qui témoignent et qui ouvrent aussi les portes, ceux qui n'importe les finances à ceux qui n'ont pas encore contribué, pour que nous puissions aussi contribuer, afin que cette émission avance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Amen. Si je suis là en train de faire ce mot, c'est pour vous parler de la grandeur de Dieu et sa grâce dans ma vie. Ça fait vraiment longtemps que les choses juste au gouvernement, j'ai pas appelé le gouvernement de bas-ventre, mon bas-ventre battait. Je suivais Kanguka, j'ai connu Kanguka à travers une amie et je suis située à Douala, au Cameroun, Le jour qui m'a transféré l'application, le jour qui m'a envoyé le voice, comment télécharger l'application, j'ai même douté. Et je dis, mais c'est quoi encore avec ces églises? Parce que je me méfie trop des églises. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dedans. Il m'a dit non, j'ai dit ok, je vais donc suivre. Et comme moi aussi je suis chrétienne, là où il y a Dieu, je dois partir. Je vais quand même prier. Il m'a dit ok, je vais le faire. Il m'a envoyé, quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre. J'ai suivi le témoignage d'une femme qui a dit qu'elle avait les kystes. Elle a suivi quand elle avait les kystes, les choses marchaient en bas au niveau de son bas-ventre. Et dès qu'elle a suivi l'émission, elle a suivi le témoignage de samedi, elle a été guérie instantanément. J'ai dit cette parole du Seigneur, c'est moi cette femme. C'est moi cette femme éternelle, Dieu mon roi. Si tu as pu guérir cette femme instantanément, tu le feras aussi pour moi. Hier, je suis rentrée de travail. Étant en joie, j'avais une envie de prier, une envie de célébrer Dieu. Je suis rentrée. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai mis la louange. Je louais Dieu. Après ça, j'ai mis la prière du samedi, les autres prières dont je ne me rappelle plus. J'ai suivi ça avec toute la foi. J'ai mis ma main sur mon ventre et dit, Seigneur, cette femme que j'ai suivi son témoignage, elle a été guérie instantanément, papa. Fais aussi le miracle dans ma vie, je t'en prie, éternel Dieu. Saisis-moi, localise-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je me suis mise dans la prière, J'ai dit, Père, si c'est toi qui m'avais guéri des autres maladies précédentes, tu pourras le faire pour cette maladie parce que rien ne peut te dépasser. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Localise-moi à l'instant T comme je prie là, comme je priais, le battement de bas-ventre a cessé jusqu'aujourd'hui. Il est 13 heures. Je dis bien le battement de bas-ventre a cessé. Je remercie Dieu pour tous ces merveilles dans ma vie. Merci encore à Christ ainsi que tous les membres de sa famille, les intercesseurs, ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise âgée de 43 ans. Je viens donner mon témoignage. Le lundi 12 mai, j'ai eu un mal d'estomac vraiment atroce. Quand je dis atroce, c'est atroce. Ça a commencé
à 10 heures. Ça m'a tellement torturé, qu'après, une fois m'a dit, mais va dans les prières du Kanguka. Je suis partie dans une prière de décembre, je me rappelle plus de la date exacte, décembre 2020, où l'homme de Dieu a eu une parole de connaissance qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'estomac. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je vous dis, frères et sœurs, à l'instant T, le mal est parti. Je suis restée avec des fièvres, mais toute la nuit, j'ai remis cette prière. Bien-aimé, le matin, lorsque je me lève, la fièvre est tombée. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Je remercie toutes les personnes qui témoignent. Je remercie les intercesseurs. Je remercie encore tous les partenaires de Kanguka, Christ et sa famille. Que Dieu vous bénisse énormément et que cette émission aille encore davantage. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Et bien ce matin, rendre grâce à Dieu pour le don merveilleux de la vie de Christ que le Seigneur Jésus a donné au monde entier. Grâce à ces beaux enseignements, nous sommes bénis, nous sommes délivrés, nous sommes restaurés. Vraiment, ce matin, j'exhorte mon frère, ma soeur, qui hésite encore pour écouter Kanguka. Écoutons Kanguka. Il y a Dieu dedans. Dieu est dedans. Mon frère, ma soeur, écoutons Kanguka. Dieu est dedans. Dieu a fait beaucoup de délivrance dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai été délivré des esprits, des eaux, avec beaucoup de vomissements, de bâillements, de manifestations que je ne sais pas comment les décrire. Mais ce matin, je vais être reconnaissant à notre Dieu et dire merci encore à Christ qui s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et au travers de ces enseignements, nous sommes guéris, nous sommes délivrés et restaurés. Merci, mon Dieu, pour ton grand amour que tu manifestes chaque jour à notre égard. Ce matin, c'est ce que j'ai à dire à travers ce vocal. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni dans la vie de l'homme de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni dans la vie de toute son équipe. Que le nom de Dieu soit glorifié dans sa vie. Je remercie son épouse, les intercesseurs, les partenaires, que Dieu les bénisse abondamment et que le Seigneur leur donne toujours d'exercer ce ministère, ce grand ministère qu'ils exercent auprès de l'homme de Dieu. Seigneur, merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. J'ai témoigné. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une femme de 41 ans. J'ai une Camerounaise. J'ai reçu Kanguka par l'entremise de ma sœur de cœur, qui m'a fait des éloges sur cette émission. Et c'est en 2021 que je me décide à télécharger l'application Kanguka. Après, j'ai commencé à suivre beaucoup de témoignages. Les gens en parlaient tout autour de moi. Alors quand j'ai commencé à suivre, je ne peux pas vous dire si je suis véritablement dans l'émission, mais ce que je sais, c'est que cette émission m'a transformée d'une manière ou d'une autre. J'essaie de suivre les enseignements du jour et le samedi, je suis la prière et les témoignages. Je suis chrétienne, je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, j'allais témoigner. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'ai accouché ma fille, ça fait 13 ans aujourd'hui. Alors, c'est depuis août que le pasteur fait des paroles de connaissance par rapport aux femmes enceintes, par rapport aux femmes qui ont accouché, ça fait 12 ans. À chaque fois, je dis, je reçois. Parfois, j'appelle mon mari, je lui dis, est-ce que tu as déjà suivi ceci? Viens, on fait quand même la prière. Lui aussi, il vient, il prie avec moi. Parce que ça fait
13 ans que je cherche encore un nouveau bébé. Ça n'a pas été facile pendant ces 13 ans. J'ai été opérée, mon mari a été opéré. On a dit que j'avais des trompes bouchées, mais lors de l'opération, on trouve que mes trompes ne sont même pas bouchées. Mais jusque-là, je n'arrivais pas à concevoir. Et comme je suis assez fort de corpulence, on faisait que dire que je maigrisse. Je me suis demandé quand est-ce que je vais maigrir. Ça veut dire que je ne pourrai plus jamais accoucher. Mais j'avais toujours cette petite voix qui me parlait et qui me disait non, ne perds pas espoir. Je pleurais devant le Seigneur comme Anne. Je pleurais devant le Seigneur comme Sarah. Je pleurais devant le Seigneur comme Élisabeth. Et au jour d'aujourd'hui, je n'attends pas, je ne veux pas attendre. Moi aussi, je veux témoigner pour donner la force à ces femmes qui souffrent, qui ont besoin d'avoir une consolation, qui ont besoin d'avoir un bébé. Mes sœurs, continuez dans cette voie et un jour, vous allez témoigner. Un jour, vous allez crier. Hier, j'ai fait le test, 3 tests qui m'ont dit et certifié que je suis enceinte. C'est depuis août que le Seigneur me parle et depuis août, j'ai cette conviction. Août 2021 que j'aurai un enfant en 2022. Et même si ce ne sera pas possible, j'ai déjà ce petit être qui vit en moi. C'est pour vous dire que le Seigneur est bon et rien ne peut le dépasser. Si des femmes de 24 ans de stérilité ont pu accoucher et ont témoigné, ce n'est pas à 13 ans ou à 2 ans ou à 10 ans ou à 20 ans que vous n'allez pas accoucher. Le diable n'est pas fort. Le diable et ses adeptes ne sont pas forts. C'est Dieu qui est fort. Et cette terre appartient au Seigneur. Alors, merci à l'équipe Kanguka, merci à cet homme que Dieu a donné la sagesse, merci à cette émission qui nous donne encore plus d'espoir et de confiance en Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen.